mon alimentation, mon poids, où j'en suis aujourd'hui au moment où j'enregistre cette vidéo en 2024, qu'est-ce qui se passe concrètement dans ma vie pour mon poids, je vous dis tout maintenant. Alors vous avez peut-être suivi mes aventures, peut-être que vous me suivez depuis un moment, peut-être que vous avez vu que mon poids monte et descend au fil des années. Donc je vais vous faire un petit point justement aujourd'hui pour vous raconter un peu où j'en suis, mes dernières découvertes, mes derniers déclics. Sur cette chaîne, je vous partage des conseils nutrition, des conseils aussi développement personnel, des conseils dans tous les domaines importants aussi de la vie d'une femme, puisque je m'occupe que des femmes. Et mon but en tant que naturopathe, c'est de vous aider à avoir un maximum d'informations pour que vous soyez éduqués, que vous ayez les bons choix en main en fait pour être en bonne santé longtemps. Et donc si ça vous intéresse, que vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit commentaire aussi en fin de vidéo, ça me fera plaisir pour savoir quelles sont les questions que vous avez, qu'est-ce que vous vivez en ce moment. Voilà, n'hésitez pas, surtout cette chaîne, elle est faite pour vous et elle vit grâce à vous. Alors, alimentation et poids, où j'en suis aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Aujourd'hui, j'ai 45 ans et quand j'ai eu 41 ans, j'ai fait un burn-out, une dépression et c'est un moment où j'ai pris 14 kilos. Alors, 14, 15, 16 kilos, c'est le maximum que j'ai fait par rapport au poids que je pèse actuellement. Aujourd'hui, j'ai un poids qui est hyper équilibré. Je vais vous raconter comment j'ai fait. Mais avant toute chose, pour vous dire, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Hein. Moi, mon alimentation, depuis l'âge de 20 ans, j'ai déjà commencé à avoir une alimentation très régime. Quand j'étais adolescente, j'étais très complexée. J'avais pas vraiment de kilos en trop, mais je me trouvais trop grosse. Donc, je faisais quand même des régimes. J'essayais de me priver, d'arrêter de manger. Je faisais un peu n'importe quoi. Ça, c'était entre 16 et 20 ans à peu près. J'ai essayé les trucs à la mode de l'époque, le régime hypocalorique, j'ai essayé Slim Fast et les sachets de perte de poids, etc. C'est la période où j'essayais ces trucs-là à l'époque, qui étaient un peu à la mode. Et puis ensuite, j'ai un peu laissé tomber, on va dire, entre 20 et 30 ans, où là, j'étais dans une carrière tournée autour de l'éducation. C'est là où j'ai commencé à lancer aussi mon activité de nutrition. Et dans cette période-là, j'ai commencé quelque part à m'éduquer, à me former. Je me suis intéressée à la naturopathie. J'ai commencé à faire des formations en nutrition. Et c'est le moment où j'ai compris un peu plus de choses sur l'équilibre alimentaire, qu'il n'y avait pas qu'une question de calories. Et j'ai aussi appris à mieux gérer mes émotions dans cette période-là. Et puis, je suis devenue maman quand j'ai eu la trentaine. J'ai eu 2 enfants. Et là, j'ai connu les périodes d'intense fatigue. J'ai connu les bouleversements hormonaux avec la grossesse, avec l'accouchement. J'ai connu aussi les fringales qui sont apparues à cet âge-là. Finalement, j'en avais pas trop quand j'étais plus jeune, mais quand je suis devenue maman, avec la fatigue, j'ai vraiment l'alimentation émotionnelle qui a débarqué dans ma vie, avec des pulsions sur le sucre, avec des pulsions sur le gras. J'avais tendance à beaucoup manger, trop manger, à faire beaucoup de snacks, beaucoup de goûters dans la journée parce que j'étais crevée et j'arrivais pas à recharger les batteries. Et donc là, j'ai commencé à développer une dépendance au sucre entre 30 et 35 ans. Et c'était une période où je commençais aussi à accompagner des personnes. Et c'est aussi la période où j'ai commencé à me former en naturopathie et à me certifier. Et donc dans toute cette période-là, j'ai eu beaucoup de questionnements parce que à la fois j'avais les normes alimentaires que j'avais appris dans mes lectures, dans mes bouquins, et puis j'avais mes émotions en fait qui me gouvernaient et j'arrivais pas à faire le lien entre les deux. Et avec la naturopathie, qui est une approche globale de santé où on prend aussi en compte les émotions, c'est là que j'ai appris à mieux appréhender mes émotions. Et après ma deuxième grossesse, j'ai commencé à perdre du poids. Après ma première grossesse, j'avais pris 10 kilos que j'arrivais pas à perdre et je les ai vraiment perdus après la naissance de ma fille. Où là, j'ai mis en place des changements alimentaires avec une alimentation plutôt en mode IG bas, donc index glycémique bas. Je limitais tout ce qui était riche finalement en glucides qui augmentent la glycémie. Et ça a assez bien fonctionné pour moi. Et donc de 35 à 40, je naviguais dans quelque chose de plutôt équilibré. Là, j'avais en plus pas mal de clientes en nutrition, donc j'ai pu élaborer des approches autour de la détox, autour de différents sujets liés à la perte de poids. Et puis, à 41 ans,
très précisément, j'ai dégringolé physiquement et mentalement. C'est l'époque où j'ai déménagé à l'île Maurice. Il y a eu beaucoup de choses dans ma vie à ce moment-là. Il y avait aussi le Covid. Voilà, c'était une période émotionnellement intense, finalement assez difficile, ce départ de France et cette adaptation. Et voilà, beaucoup de challenges. Et en fait, émotionnellement, c'était trop. Et donc, j'ai eu une saturation. Donc, une période de burn-out suivie d'une période de dépression. Et là, j'ai pris beaucoup de poids. J'ai pris 14 kilos en l'espace de à peine 3 mois. Enfin, j'ai vraiment gonflé comme une baudruche. Et j'arrivais absolument pas à perdre ce poids avec les méthodes que j'utilisais avant, c'est-à-dire l'IGBA, c'est-à-dire tout ce qui était lié à la détox. J'ai essayé de faire une détox, ça marchait pas. Il y avait rien qui fonctionnait de ce que je faisais avant. J'ai essayé de manger un peu hypocalorique. Ça marchait pas, je continuais à grossir et je continuais à déprimer et à être mal dans mon corps, à être épuisée. Et c'est là que j'ai compris en fait que j'avais un problème au niveau de mes hormones. J'ai mis du temps à comprendre en fait. Ça m'a mis du temps parce qu'à 41 ans, je pensais pas à des problèmes hormonaux. J'ai pas de problèmes hormonaux à la base. Et puis pour moi, les problèmes hormonaux, en tout cas le déclin hormonal, c'était la ménopause. Et la ménopause pour moi, c'était à 50 ans. Ça commençait pas avant. Sauf que je n'avais absolument pas conscience que la préménopause pouvait arriver plusieurs années avant. Et c'était mon cas en fait. Je commençais une préménopause. Et c'est pour ça que j'ai commencé à avoir plein de dérèglements dans mon corps, au niveau de mon poids, au niveau de mon humeur, mais aussi au niveau de la sécheresse de la peau, des rides qui apparaissent plus vite, de la fatigue chronique, des migraines. Tout ça, ça fait partie du tableau de la préménopause dans lequel j'étais déjà en train de rentrer en fait. Et c'est en prenant conscience en fait de ça, de cette partie hormonale hyper importante, que j'ai commencé à réorienter complètement mon alimentation et que j'ai commencé à réorienter aussi complètement mon hygiène de vie. Et c'est là que j'ai cherché à craquer le code en fait, ce code de comment je fais pour rester en bonne santé, pour rester mince et pour rester avec de l'énergie après 40 ans. Et ce code-là, à ce moment-là, j'arrivais vraiment pas à le craquer. J'avais l'impression que j'étais en mode date de péremption, que c'était fini, que c'était over pour moi, que ma jeunesse était derrière moi, que mon énergie, que mon corps en pleine santé, je pouvais l'oublier et que je devais vraiment me focaliser sur le fait de faire avec et de subir quelque part mon état. Et ça a été une grosse prise de conscience parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait d'autres façons de manger, des façons de manger qui sont plus modernes, qui sont plus à la page que tout ce qu'on vous raconte sur les calories, qui est quand même très dépassé parce que ça date des années 80 et c'est un modèle qui a été fondé par des personnes qui cherchaient à calculer l'énergie que produisait un aliment et pas du tout à chercher à se caler sur comment fonctionne notre corps et comment équilibrer finalement notre fonctionnement hormonal qui nous fait grossir. C'est notre fonctionnement hormonal qui nous fait grossir ou qui nous fait mincir. Et donc, c'est important de connaître notre fonctionnement hormonal pour justement savoir comment faire pour mincir et pour rester en bonne santé. Et donc, en transformant mon alimentation avec à la fois des facteurs anti-inflammatoires, à la fois des principes du jeûne intermittent, à la fois des principes de l'alimentation cétogène, bref, j'ai pris le meilleur de la science, en fait, de ce qui se fait en ce moment sur la prise de conscience métabolique et hormonale de la femme pour mettre en place ma propre méthode. Et là, je me suis vraiment prise en main. Je peux vous dire que je me rappelle de cette période où j'essayais de perdre du poids, où ça ne marchait pas, et je me suis dit à un moment donné, ce n'est pas possible, il faut que je trouve une solution. Je me suis mise à lire des tonnes de livres, je regardais des tonnes de films, de documentaires, j'ai commencé à m'abonner à plein de chaînes YouTube, de diététiciens, de médecins américains, pour comprendre qu'est-ce qui se passait en fait, et comment ça se faisait que j'avais mon corps qui semblait ne plus répondre à mes appels de perte de poids. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait j'avais tout faux, que je mangeais pas les bons aliments, pas au bon moment, que j'avais besoin de mettre en place de nouvelles stratégies. Et c'est là que mon alimentation a commencé à changer en fait. Vraiment quand j'ai pris en compte cette alimentation qui est un mix en gros de low carb, donc faible en glucides, mais aussi jeûne intermittent, mais aussi alimentation anti-inflammatoire. Et j'ai rajouté à cette combinaison-là aussi un gros facteur qui est la gestion
émotionnel, hein, parce que si vous me regardez, que vous avez plus de 40 ans, que vous avez des problèmes de poids, je suis certaine que vous savez que nous, les femmes, on est aussi très gouvernées par nos émotions, qui elles-mêmes sont très gouvernées par nos hormones, et donc on a besoin d'apprendre à réguler nos émotions, et ce n'est pas juste avec une méthode alimentaire, c'est pas juste avec une semaine de menu, de liste de courses ou de régime que vous allez réorienter votre alimentation. C'est vraiment en prenant le temps de comprendre votre mode d'emploi interne qui va vous permettre du coup ensuite d'avoir la bonne stratégie et de changer d'alimentation, de commencer à perdre du poids et de vous régénérer. Parce qu'après 40 ans, on n'est plus juste dans une question d'hygiène de vie, d'esthétique, j'ai envie de rentrer dans mon jean ou j'ai envie d'être belle en maillot. On est dans les questions de santé, de vieillir bien et pas malade, et de limiter les douleurs. On est dans ces sujets-là après 40 ans. C'est ça les enjeux de la deuxième moitié de notre vie. Donc ils sont prioritaires. On est dans des enjeux de santé là. On n'est pas juste là pour être belle à la plage. Donc c'est toutes ces prises de conscience que j'ai eues moi, et c'est là que je me suis dit mais il faut absolument que j'enseigne cette méthode, parce que ce que ça m'a permis de faire, c'est passer de ça à ça. Là, vous le voyez en vidéo, j'ai eu une perte de poids assez importante en l'espace de 6 mois. Sur cette photo, j'étais toute boudinée dans mon jean, dans mon short en jean. Là, j'arrivais à peine à fermer les boutons, c'était un peu la honte. C'était un moment où je faisais un shooting photo et j'essayais de faire ma belle en ayant mis des bijoux, etc. Et en fait, je me sentais hyper mal dans mon corps à ce moment-là, hyper fatiguée, hyper pas bien. C'est l'époque où j'étais dépressive. Et ensuite, là, vous voyez la différence. Là, j'ai carrément 14 kilos de moins. J'ai les mêmes vêtements, hein, donc vous voyez, c'est le même short dans lequel maintenant je flotte et je suis bien. Je me sens légère et j'ai guéri la dépression, puisque à cette époque-là, j'étais dépressive et j'ai guéri la dépression sans médicaments, sans prendre d'antidépresseurs, alors que le psychiatre qui me suivait à l'époque m'a dit il faut prendre des antidépresseurs. Je ne les supportais pas, donc j'ai décidé d'arrêter, de trouver d'autres solutions. Et avec l'alimentation et les plantes, et aussi bien sûr de la persévérance, puisque j'ai suivi mon plan au fil des semaines, et ben j'ai révolutionné ma santé. Et c'est aussi possible pour vous, c'est accessible à toute femme de plus de 40 ans, il n'y a rien de très compliqué, de très mystérieux. Et aujourd'hui, le bilan de mon alimentation et de mon poids, c'est que je pèse le poids que je pesais quand j'avais 25 ans. J'ai continué à perdre du poids au fur et à mesure de mon alimentation et de mon hygiène de vie, sans faire de gros efforts. Je ne me prive pas. Je mange du chocolat tous les jours. Je mange du beurre de cacahuète tous les jours et même à chaque repas parce que j'adore ça. C'est mon péché mignon. Je continue à manger du fromage régulièrement aussi parce que j'adore ça. Je continue à me faire plaisir dans mon alimentation. Je ne pèse rien. Je ne compte rien. J'ai mes repères que j'ai trouvés au fur et à mesure. Je fais des écarts. Je peux boire du vin, manger des pâtes ou avaler une pizza avec des copains si j'ai envie de temps en temps. Je n'ai aucun sentiment de privation. J'ai trouvé une alimentation qui me convient et qui régénère mon corps et qui me donne tellement plus d'énergie qu'avant. Et j'ai retrouvé progressivement mon poids que j'avais à 40-35 ans. Et au fur et à mesure, en continuant naturellement cette hygiène de vie, j'ai continué à perdre encore 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg pour arriver maintenant à poids de forme que je n'avais pas eu depuis l'âge de 25 ans. Donc je suis super mince et super en pleine santé alors que j'ai 45 ans. Tous mes critères sont au vert. J'ai fait une prise de sang récemment. Je suis vraiment en parfaite forme physique. Je peux faire du sport. J'ai pas de douleur dans mon corps alors que j'ai quand même des problèmes sévères de dos puisque j'ai une scoliose assez sévère. Et malgré ça, et malgré le fait que je sois pas une grande sportive, je n'ai pas de douleur de dos. J'ai même moins mal au dos que mon mari qui lui a chroniquement mal au dos alors que moi j'ai une scoliose importante et que je pourrais avoir vraiment des douleurs des sciatiques très régulières. Ce n'est pas le cas. Je sais que c'est aussi lié à mon alimentation qui est une alimentation anti-inflammatoire et donc qui limite l'inflammation dans le corps. Donc c'est complètement possible de régénérer son corps, c'est complètement possible de peser le poids qu'on avait à 25 ans en ayant 45 ans.
J'en suis la preuve, pourtant j'en étais très loin il y a quelques années, où j'avais vraiment des kilos en plus, des douleurs permanentes, des migraines, j'avais aussi très très mal au dos. J'avais mon ostéo qui me disait tout le temps ça va pas Elodie, il faut que tu perdes du poids parce que à chaque fois que tu rajoutes 1 kilo pour toi c'est terrible parce que comme tu as tes lombaires qui sont tordus avec ta scoliose, et ben du coup ça rajoute encore plus de poids à ta colonne, c'est vraiment nécessaire de perdre du poids. Et je lui disais mais oui mais j'ai envie de perdre du poids mais je n'y arrive pas. Et là j'ai enfin craqué le code et la bonne nouvelle c'est que c'est accessible pour vous et c'est mon message aujourd'hui. Voilà, j'ai 45 ans, je suis préménopausée, j'avance dans l'âge et j'ai un poids de forme exceptionnel qui est un poids que je n'ai pas eu entre 30 et 40 ans. Je l'ai pas eu pendant 10 ans, entre 30 et 45 ans même. Donc ça fait 15 ans que j'avais perdu ce poids-là et j'ai retrouvé mon poids de 25 ans sans effort. Donc c'est vraiment que j'ai trouvé la bonne formule. Et je suis en train de l'enseigner dans une méthode qui s'appelle Nouvelle Femme, qui est une méthode qui aide énormément de femmes aujourd'hui à transformer leur alimentation. C'est un programme qui est fait pour les femmes de plus de 40 ans qui ont besoin de perdre du poids et qui ont aussi envie de renouveler leur vie, de passer à une nouvelle page de leur vie de femme. C'est un programme holistique dans lequel on parle à la fois de nutrition, de santé, mais on parle aussi de la dimension mentale, on parle aussi de la dimension émotionnelle et on parle aussi de la dimension spirituelle. C'est un programme global qui vous aide à vous renouveler, vous régénérer, connaître votre mode d'emploi et être mince en santé, en énergie, à vie, en comprenant votre fonctionnement hormonal interne. Pour en savoir plus sur ce programme, c'est vraiment pas difficile. Vous avez le lien qui se trouve en barre d'infos. La barre d'infos, elle est juste sous la vidéo. Vous cliquez juste en dessous et vous allez trouver les liens qui vous permettent d'accéder. Et puis, vous allez voir aussi un lien qui s'affiche pour accéder au programme Nouvelle Femme. Vous pouvez aussi, selon les périodes, voir s'il y a un lien qui s'affiche sous la vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour un appel de déblocage. C'est un appel 100% offert de 30 minutes. Si vous hésitez sur ce programme, que vous vous posez des questions, que vous vous demandez est-ce que c'est fait pour moi, vous pouvez réserver un appel et on en parle ensemble. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous conseille de mettre un petit commentaire ou me mettre au moins un petit pouce bleu sur cette vidéo si vous avez apprécié ce témoignage, si ça vous donne un peu d'inspiration, un peu de courage, si ça vous permet de voir que c'est possible pour des personnes de plus de 40 ans d'être vraiment bien dans leur peau, sans douleur, avec un poids de forme. Voilà, c'est possible pour moi et c'est aussi possible pour vous. Il suffit juste d'avoir la bonne méthode et d'être correctement accompagné. Je le fais au quotidien avec les femmes qui sont dans le programme Nouvelle Femme. Donc rejoignez-nous, vous trouverez le lien directement dans la zone des commentaires juste en bas dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une future vidéo nutrition, développement personnel et bien-être. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.